Vous connaissez l'incroyable histoire de la révolte de Bar Korba? C'est le thème de ce podcast et on va commencer avec le contexte historique. On est environ 60 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash, le deuxième temple de Jérusalem, par le général Titus, qui deviendra après empereur. Alors on pourrait imaginer qu'après cette grande révolte des Juifs, la paix allait régner, mais pas vraiment. Un antisémitisme virulent continuait de se répandre dans l'Empire romain. C'était alimenté par les admirateurs de la culture grecque, qui prenaient un malin plaisir à raviver les blessures des Juifs. Et cette haine, elle allait, comme vous pouvez le savoir, bien au-delà des mots, qui vont ensuite, plus tard, amener à beaucoup de massacres et à la destruction de beaucoup de communautés entièrement. Et l'hostilité et la haine envers les Juifs ont atteint un niveau insupportable dans tout l'Empire romain. En réponse, les Juifs se sont révoltés encore et encore. Des milliers d'hommes, de femmes ont perdu la vie. Forcément, les Romains, en général, de base, ont fini par voir en chaque Juif un ennemi de Rome. Les Juifs ont été officiellement, d'ailleurs, désignés comme ennemis, le dédit ici, comme on disait à l'époque. Et bien sûr, en Israël, après la grande révolte, ils étaient à bout de force, surtout après la destruction du Beth Amikdash. Et n'oublions pas qu'à cette époque, une grande partie des Juifs vivaient en dehors d'Israël. On parle d'environ 6 à 7 millions de Juifs qui vivaient dans l'Empire romain. Donc il y avait à peu près 60% qui étaient en dehors d'Israël, déjà en diaspora. Par exemple, à Alexandrie, en Égypte, ça comptait à peu près 250 000 juifs et on estime que sa synagogue était la plus grande du monde. Donc ces juifs de la diaspora et plus tard ceux de Judée se sont lancés dans une nouvelle révolte, encouragés par les défaites romaines face aux Parthes en 116 sous Trajan, l'empereur. Et la réponse romaine, avec l'aide des antisémites locaux, a été, comme d'habitude, un massacre. Alors quand Hadrien, l'empereur qui a suivi, est arrivé au pouvoir en 117, il a d'abord instauré une atmosphère de tolérance, il a même envisagé de laisser les Juifs reconstruire le Beth Amikdash, le temple, mais les admirateurs de la culture grecque s'y sont opposés farouchement. Et pourquoi Hadrien a-t-il changé d'avis? On ne sait pas trop, mais l'historien Paul Johnson, dans son Histoire des Juifs, pense qu'il est tombé sous l'influence de l'historien romain Tacite, qui répandait, lui, des calomnies contre les Juifs. Tacite et son cercle, c'était des intellectuels romains qui se prenaient pour les héritiers de la culture grecque. Certains nobles romains se disaient même descendants des Grecs, alors que c'était un pur mythe. Et dans ce milieu, il fallait adopter tous les codes de la culture grecque. Et un de ces codes-là, c'était la haine des Juifs, puisque la transmission du judaïsme, le message du judaïsme, c'est exactement l'opposé de l'hellénisme. Et c'est sous cette influence que Hadrien a fait volte-face. Au lieu de laisser les Juifs reconstruire le Beth Amikdash, il a décidé de transformer Jérusalem, en une cité-État païenne, avec un sanctuaire dédié à Jupiter à l'emplacement même du Beth Amikdash, du temple juif. Ça, c'était un affront terrible pour les Juifs. Et du coup, la réaction ne s'est pas fait attendre, et une des plus grandes révoltes de l'ère romaine, pas seulement en Judée, partout dans l'Empire romain, a eu lieu donc avec à sa tête Shimon bar Kokhba, qui a mené ce soulèvement qui a atteint l'apogée en 132 de notre ère. Pendant longtemps, on a peu parlé de Bar Kokhba, mais les archéologues ont découvert ses lettres près de la mer Morte, ces documents exposés au musée d'Israël. Ils sont fascinants, vraiment. Ils parlent de religion, de son armée de pratiquants, mais aussi de faits historiques. On apprend que les Juifs se cachaient dans des grottes. On a retrouvé des objets de leurs soldats. Ces objets sont aussi maintenant au musée d'Israël et les grottes, elles peuvent se visiter. Grâce à ces lettres et d'autres sources, on sait que Bar Kokhba a organisé une guérilla puissante, chassant les Romains de Jérusalem et d'Israël. Il a même créé un État juif indépendant. Ça a été de courte durée, 2 ans et demi environ, mais voilà, c'est quand même fou qu'un État juif indépendant a été créé pendant cette révolte. Il a même eu le temps de frapper une monnaie. On a retrouvé les pièces de monnaie et c'est assez fascinant de voir que sur ces pièces de monnaie, on voit les arba minimes, donc les 4 espèces de la fête de Sukkot, et on voit d'ailleurs les arba minimes d'une sorte particulière, puisqu'on voit un seul hadas et une seule arava, alors qu'on sait qu'il y en a 3 et 2 de nos jours. C'est parce que tout simplement, le maître de Bar Kokhba, c'était Rabbi Akiva, comme on va le voir, et Rabbi Akiva, dans la Mishnah, il tranche comme ça. Lui, il pense qu'il faut un seul saule et une seule branche de myrte. Et donc, sur les pièces qu'on a retrouvées de Bar Korba, c'est indiqué comme ça.
Euh, alors, on appelle Rabbi Akiva le porteur d'armes même de Bar Korba, tellement ils étaient proches. Rabbi Akiva voyait en lui même le Mashiach. Et lui, il l'appelait Bar Korba, donc pas Bar Kosiba, fils de l'étoile en référence au verset dans la Torah, qui, qui, qui nous annonce la venue, qui parle du Mashiach. Alors les sources juives parlent d'environ 100 000 hommes dans son armée. C'est peut-être surestimé, c'était en tout cas une force considérable. Les Juifs, quand ils sont unis, sont redoutables. Ils ont repoussé les Romains, ils ont proclamé donc leur indépendance. Ça, c'est le fait qu'ils aient frappé aussi une monnaie, c'est un événement très très rare dans l'Empire romain. Rome ne pouvait pas laisser passer ça, il fallait écraser la révolte, punir les responsables, et quand ils punissent Rome, ils punissent brutalement. Mais les Juifs n'étaient pas faciles à vaincre. Donc Adrien a envoyé de plus en plus de troupes, jusqu'à 12 légions. C'était presque la moitié de son armée totale. C'est 3 fois plus que ce qu'il avait envoyé pendant la grande révolte qui a amené à la destruction du Beth Amikdash un peu plus que 60 ans plus tôt. Le meilleur général romain, Julius Severus, c'est lui qui a été envoyé pour commander cette armée. Mais il avait peur d'affronter les Juifs en bataille rangée. Les Romains, pourtant, ils sont experts en la matière de bataille rangée, mais ils craignaient les Juifs parce que les Juifs étaient prêts à mourir pour leur foi et pour leur indépendance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'historien romain John Cassius, il raconte que Séverus a évité les batailles rangées, préférant attaquer de petits groupes, les encercler, les affamer, les épuiser, lentement mais sûrement. Il a fini par les écraser. Très peu, malheureusement, ont survécu. 50 places fortes et 985 villages ont été rasés. Ce sont environ 580 000 hommes qui sont morts au combat, sans compter ceux qui sont morts de faim, de maladie, les incendies, etc. La Judée était évidemment dévastée. Même le tombeau de Shlomo Ameler, qui était vénéré par les Juifs, s'est effondré. Ces récits de John Cassius montrent à quel point la révolte a été sanglante. Les Romains ont perdu une légion entière dans une embuscade, et à la fin, ils ont dû mobiliser presque la moitié de leur armée, comme on l'a dit. On dirait qu'ils étaient proches de la victoire. Ils ont même gagné pendant un temps. Je parle des Juifs, hein. Et finalement, c'est sûrement je sais pas, les sages, ils disent qu'ils étaient trop sûrs d'eux. En tout cas, ils avaient trop de... Ils pensaient un peu comme dans le Pasuk Kochi Votsem Yadi Chaylazé. Ils pensaient que c'était la force de leurs mains qui leur a donné les premières victoires. Et donc ça leur a donné un sentiment peut-être un peu trop de plus reposer sur Dieu. La dernière position de Bar Korba, donc c'était une ville au sud-ouest de Jérusalem, qui s'appelle Bétar, qui est tombée, ça ne s'invente pas évidemment, le 9 Av en 135. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on jeûne. On connaît très bien les 3 premières raisons pour lesquelles on jeûne à Tisha B'Av, le 9 Av. C'est pour la faute des explorateurs, la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple. Et en fait, la Mishnah rapporte 5 faits. Et les 2 autres qui nous manquent, c'est la chute de Bétar et un an plus tard, toujours par Adrien, l'empereur, qui va labourer Jérusalem pour en faire une ville romaine qui va s'appeler Aïla Capitolina. Ça a lieu aussi le 9 Av. C'est évidemment le jour le plus triste du calendrier juif. Alors les Romains, furieux, ils ont refusé d'enterrer les corps à Bétar. Après le massacre qu'ils ont fait, c'était vraiment un génocide. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Ils ont massacré tout le monde à Bétar. Et notre tradition raconte que les corps sont restés exposés pendant des mois sans se décomposer. C'était un miracle. Et aujourd'hui, on a rajouté une bénédiction dans Birkat Hamazon, dans les actions de grâce après le repas, pour remercier Hachem de ce miracle. Épuisés, les Romains en avaient assez des Juifs qui leur avaient causé plus de pertes que n'importe quel autre peuple. Et après avoir écrasé la révolte de Bar Korba, Adrien a décidé que le seul moyen de ne pas s'exposer à un autre soulèvement des Juifs, c'était de couper les Juifs de tout lien avec leur terre bien-aimée. C'est pour ça qu'il a exilé les Juifs en 135, ceux qui restaient, et il a rappelé cette terre qui s'appelait la Judée, il l'a appelée Palestina. Pourquoi? Parce que c'était le nom des ennemis jurés d'Israël, les Philistins qui étaient vaincus depuis longtemps et qui n'existaient plus. Mais c'était un moyen
de bien les humilier, de rappeler leur terre du nom de leur ennemi juré. Et donc finalement, Bar Korba, c'était pas le Messie. Les rabbinim, ils ont dit plus tard que son vrai nom, c'était Bar Koziba, pas fils de l'étoile donc, mais fils du mensonge. Mais pendant un temps, il a uni tout le peuple juif. On le disait très fort, capable de déraciner un arbre à cheval. C'était peut-être exagéré, hein, mais il avait un charisme indéniable et un potentiel messianique, comme avait vu en lui donc le sage Rabbi Akiva. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures de l'incroyable histoire du peuple juif.